Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour. Salam alaikum, je devrais dire. Ah, bonne vanne. Ouais, comment Par on dit rapport Thomas au fait qu'il parle arabe là-bas, je l'avais. Elle était Comment on assez dit, technique. comment on dit Thomas Wiesel en arabe, vous savez? Est-ce On qu'il y a dit une- 20 ans de prison, je crois. Votre semaine a donc été arabique. Oui, mais j'ai regardé ici parce que cette semaine on a appris rire, c'est bon pour le moral. Oui, une bonne partie des Suisses n'a pas seulement découvert que Johann Schneiderman était à l'art oratoire, ce que Mimi Mati est au basketball. Ils ont aussi découvert que Johann Schneiderman existait. Bah oui, parce que visiblement c'est lui qui doublait les pubs suisses allemandes qui passent sur la RTS. Non, malgré qu'il soit conseiller fédéral depuis 6 ans et président depuis 2 mois et demi, JSA était probablement le moins connu et le plus discret des 7 sages. Et maintenant on comprend pourquoi. Il y a un côté un peu déprimant dans le fait que quoi que je dise, cette chronique sera de toute façon moins drôle que sa vidéo. Le visage si figé que même Amanda Lear a dû l'appeler pour lui demander le nom de son chirurgien Botox. L'interprétation dramatique comme si le réalisateur lui avait dit « Toute ta famille est morte dans un terrible accident et action !» Peut-être qu'il devrait penser à une reconversion parce qu'il est meilleur en vidéo virale qu'au conseiller fédéral. Ça aurait de la gueule quand même. Après Norman fait des vidéos, Johan fait des vidéos. Son équipe de communication a endossé la responsabilité. Elle s'est restructurée, mais ils ont tort. Jamais ils feront autant parler de lui. Ils ont réussi un exploit. Ils ont fait que le monde entier s'intéresse à la politique suisse. Le problème, c'est que c'est pour se foutre de notre gueule. Il y a quelques mois, c'était Guy Parmelin et son fameux I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. Bon, dans ce cas, le fait qu'il parle mal anglais, c'est un avantage pour la Suisse parce que oui, les politiciens étrangers se foutent de sa gueule, mais moins que s'ils comprenaient ce qu'il disait vraiment. Et on a encore tous en tête Adolphe Guy et son sapin. Formidable, formidable. C'est un peu le Stromae de Kandersteg. Mais si finalement, c'était pas si important qu'ils sachent communiquer. Et si on décidait que ça faisait pas partie de leur boulot aux politiciens? Personnellement, je préfère un mec qui prend le temps de bosser ses dossiers parce que c'est pas une machine à faire 18 discours dans les médias par jour avec des formules toutes faites testées en focus group. Ah, quel bel art que la communication. Par exemple, dans un mail qui a fuité cette semaine, un conseiller politique français conseillait à l'Élysée d'inclure des éléments de langage type droit de l'homme dans la justification de la Légion d'honneur pour le prince d'Arabie Saoudite, un pays qui est uniquement associé aux droits de l'homme quand il y a aussi violation dans la même phrase. Mais avec des éléments de langage, on essaie de faire passer la pilule ou carrément toute la plaquette de cachet encore dans l'emballage et c'est à nous d'avaler tout ça. Moi je me méfie des gens qui ont besoin d'une armée de conseillers en communication pour les aider à nous expliquer pourquoi leurs actions sont formidables pour la population. Je veux dire, quand les politiciens agissent vraiment pour notre bien, ça devrait être facile à nous expliquer. S'ils ont recours à des dizaines de consultants externes, c'est qu'il y a anguille sous roche ou étron sous discours. Vous savez qui est un orateur hors pair? Donald Trump, qui remplit des stades avec des discours haineux, xénophobes, truffés de contes vérités, mais si divertissants. Les bons orateurs, ils sont beaucoup plus dangereux que les mauvais. Johann Schneiderman, il pourrait pas être populiste dans ses rêves les plus fous. Remplacer Hitler par Schneiderman, en 2 discours, le nazisme aurait été vaincu et toute la jeunesse hitlérienne se serait inscrite à la synagogue. Moi, je veux pas des politiciens qui parlent aussi bien que Marc Bonan, ce cher avocat genevois, qui maîtrise si bien la rhétorique qu'il arrive à faire passer ses propos misogynes, réac, militaristes, dédaigneux et plutocrates pour de la poésie baudelairienne. Quand tu vends aussi mal tes idées que Johann Schneiderman, elles sont obligées d'être bonnes. Bon, lui, le problème, c'est qu'il le sait très bien, du coup, il évite d'avoir des idées. C'est vrai que l'avantage quand t'as le charisme d'une huître avariée, c'est que les gens s'intéressent peu à toi, même quand tu fais des conneries. Schneiderman, il est tellement transparent qu'il passerait son problème sous le nez d'un douanier avec des boulettes de coke dans les oreilles. D'ailleurs, quand il s'est fait épingler avec des sociétés écrans au Luxembourg et à Jersey pour payer moins d'impôts avec sa boîte, il s'est justifié un peu, il a endormi nos suspicions et tout le reste. Il a dit que l'optimisation fiscale c'était une tradition helvétique. Ben oui, bien sûr, il y a le yodel, Heidi et enculer le fisc. Et ça a pas fait le buzz du tout. Pourtant, un ministre de l'économie qui fait le maximum pour payer le minimum d'impôts, ça aussi c'est très drôle. Johann Schneiderman, c'est notre Cahuzac sous Prozac à nous. Parce que nous l'oublions pas, rire, c'est bon pour la santé, mais on peut se moquer de nos politiciens quand ils font du mauvais boulot et qu'ils se foutent ouvertement de notre gueule, pas seulement parce qu'ils ont un accent et qu'ils lisent moins bien un prompteur que Darius Rochebin. Si vous voulez des polichinelles médiatiques lisses et hypocrites qui maîtrisent tellement la langue de bois qu'on finit par avoir des écharpes dans les oreilles, regardez TF1 ou CNN, et bonne semaine dans la joie et la bonne humeur.